Hello, 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 hello. Bonjour la grande famille des réseaux sociaux, Mamie Swag. Bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel, la chaîne d'où on parle de bien-être, de la positivité et malgré son état. Alors aujourd'hui, je vais blablater un peu les jours avec, les jours sans. Par rapport à sa pathologie. Donc, bon, moi, ces derniers temps-là, franchement, c'est des jours sans. C'est des jours sans, mais je reste, comme je vous l'ai dit, toujours positive. Je ne veux pas que cette pathologie prenne le dessus sur moi. Je me battrai jusqu'au bout et puis qu'advienne le pourra, mais je sais que je gagnerai à la fin. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette semaine a été... non, depuis quand même un certain temps, depuis le début du mois d'avril, c'était pas la grande forme, mais vous avez vu, j'ai eu à faire des vidéos euh, et je me lève, je me prépare, etc. Tout ça, cela fait partie de la positivité et du bien-être. Parce que c'est en cela seulement qu'on peut gagner sur sa pathologie. Parce que les pathologies invalidantes, ça va forcément avec la psychologie. Hein. Ça vous détruit le mental. Donc, moi, par exemple, ma pathologie a fait que je suis complètement décalée, par exemple, dans le sommeil. Je ne dors pas la nuit. Alors que c'est un sommeil réparateur, mais je ne dors pas du tout. Mais quand je vous dis je ne dors pas, c'est pas que à 1h, 2h du matin, je vais dormir, non. Si je dors plus tôt, c'est à 7h du matin. Sinon, au plus tard, c'est à 11h du matin. Donc, je peux rester éveillée toute la nuit. Alors, j'ai essayé toutes les techniques, j'ai essayé tout. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je suis suivie en psychologie, en psychiatrie. Et j'ai essayé tous les médicaments. Et bon, au début, ça marche et puis après, ça ne fait rien sur moi. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris autant de médicaments et que maintenant, mon corps ne réagit plus? Ou est-ce que mentalement, psychologiquement, je fais un blocage? Donc, je ne sais pas. Mais ceci dit, c'est très difficile d'être décalé, c'est très difficile. Mais j'ai gagné un peu quand même sur cette pathologie parce que je fais moins de crises. Franchement, je fais moins de crises. J'arrive même à sortir un peu, ce qui n'était pas le cas. Parce que j'avais peur de faire des crises et des convulsions devant des inconnus. Et puis on appelle les pompiers. Et puis vous êtes dégradé, c'est humiliant, etc. Mais j'arrive à sortir et j'arrive même à aller 2 ou 3, voire même 6 stations. Hein. J'arrive à aller en métro même à mes consultations à Paris. Donc c'est pour vous dire que je gagne sur cette pathologie. Alors, et on va dire, mais comment elle fait enfin, mon entourage me dit, mais on te voit dans tes vidéos, tu es rayonnante, tu pètes la forme, ça va. Et je leur dis, oui, ça va. Et je leur dis, c'est ma positivité. Alors qu'à l'intérieur, je suis complètement, quel mot je vais utiliser qui sera positif. Je suis complètement fatiguée, très fatiguée, très, hyper fatiguée. Mais je dis, il faut que je fasse quelque chose. C'est à cela seulement que vous pouvez arriver à faire certains petits trucs. Et c'est là où vous allez voir même l'importance de faire, ne serait-ce que votre lit. Mais c'est important, vous vous dites, mais c'est des trucs quand vous êtes en bonne santé, c'est automatique. Vous ne vous rendez même pas compte. Mais quand vous êtes malade et que vous n'arrivez même plus à faire ces petits gestes, et quand vous y arrivez à faire, mais vous êtes tellement heureuse ou heureux. Moi, c'est mon cas. Quand j'arrive à changer mes draps toute seule, à venir faire la vaisselle, à essuyer le sol, mais je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Mais après, je suis épuisée, éreintée. Je ne suis même pas épuisée, je suis éreintée parce que je n'ai plus cette force, cette vivacité que j'avais avant. Malheureusement, je ne l'ai plus. Mais malgré cela, comme je l'ai dit, je me bats. Et je fais des étirements, je fais un peu la marche, ce que je ne faisais plus du tout, mais j'ai repris.
Et quand je rentre, je suis complètement exténuée, éreintée, tout ce que vous voulez. Je m'étends et puis voilà. Je laisse, parce que j'ai oublié aussi, il y a les douleurs chroniques, hein. J'ai des douleurs dans le corps, enfin tout ça là fait partie de ma pathologie, mais des douleurs, ça fait plus de 15 ans maintenant, je vis avec des douleurs, mais insupportables. Donc j'ai même arrêté tous les médicaments chimiques là, parce que ça m'a bousillé l'estomac. Euh, donc, je prends des médicaments pour l'estomac, des médicaments pour plâtrer un peu l'estomac, tellement que mon estomac est irrité. Et donc, c'est de ça, je voulais vous dire, il y a des jours avec, des jours sans. Même les jours sans, je vous en prie, faites quelque chose. Même ne serait-ce que si vous pouvez, hein, parce que ne forcez pas, si vous ne pouvez pas, ne forcez pas, mais restez positif dans votre tête. Restez très positive, pensez qu'à des bonnes choses, même un sourire, même un sourire, vous souriez là, ça fait du bien. Moi, par exemple, hier, une petite anecdote en passant. Hier, j'ai dit à mon cadet de m'accompagner. Je voulais manger de la sauce gombo, la sauce africaine, la sauce gombo, le soupou kanya. Voilà. Et donc, il me dit, tu es sûr que tu vas acheter juste le gombo? J'ai dit, oui, oui, je vais juste acheter Parce que je me sentais bien. Je me sentais tellement bien que j'ai dit, oui, oui, je vais juste... Il me dit, tu ne veux pas prendre le taxi pour y aller, le Uber? J'ai dit, non, non, je vais prendre le RER. C'est à une station d'ici où on voit sinon le bus. Comme il faisait très beau hier, j'ai pris le bus. Donc, je suis partie, j'ai acheté mon gombo. Et comme madame se croyait, parce que comme il a dit mon fils, c'est pas parce que tu vas mieux que tu crois que tu es guéri. C'est ce qu'il m'a dit. Et comme je me sentais tellement bien, je suis rentrée dans un magasin parce que j'avais besoin des cintres. Et puis j'ai vu les marchepieds, les petits escabeaux, les marchepieds qu'on a tous à la maison pour prendre des choses en hauteur. J'ai dit, tiens, je vais m'en prendre un escabeau. Et bon, la dame, elle m'a vu. Hein. Bon, je pense que moi, dans ma tête, je vais tellement bien que je ne vois même pas que... parce que souvent, c'est mes amis ou mon entourage qui me dit, mais tu es en train de trembler ou mais tu as changé, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce que moi, j'ai dit que tout va bien. Donc, tout va bien. Et quand on me dit ça, ça me panique un peu. Et donc, voilà. Et me voilà en train de prendre un escabeau. Bah, la dame, elle soulève, la vendeuse, elle soulève, elle me dit, vous êtes en voiture? J'ai dit non. Elle me dit, vous pensez que vous pouvez le porter? Bah, je le prends, j'ai dit oui, je peux le porter. Mais pourtant, il était lourd. Hein. Je vous assure, même pas à 50 mètres. C'est comme si j'avais fait le tour du monde à pied. J'étais tellement fatiguée que j'ai commencé à trembler. Il y a même des personnes, des passants qui sont arrivés à mon niveau, qui m'ont demandé, Madame, vous voulez pas de l'aide? Et je leur ai dit, non, 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 ça va aller. Genre, Madame, elle est trop forte, quoi. Mais à un moment donné, j'ai dit, non, ça, je peux pas. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon cadet. J'ai dit, Amadou, secours, là, voilà. Il me dit, mais tu es où? J'ai dit, je suis à Nanterville. Et il me dit, mais ta voix, j'ai dit, ça va pas. J'ai peur de faire un malaise, une crise devant les gens, ça va pas. Je vais m'asseoir, viens à mon aide. Donc, il m'a dit, bon, je t'attends à la gare et machin. Je me suis assise un peu. Et quand j'ai récupéré un peu, j'ai réussi quand même à marcher jusqu'à l'arrêt de bus avec mon escabeau très lourd et mes sachets de gombo et avec mes cintres. Et je suis montée dans le bus. Mais j'avais une panique. Il ne faut pas que je crise dans le bus parce que ça, c'était les urgences. Et moi, maintenant, j'essaie d'éviter au maximum, comment on appelle ça, les hôpitaux. J'essaie, à part mes rendez-vous, j'essaie au maximum d'éviter. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort parce que je me dis, il y a des gens qui sont beaucoup plus malades que moi. Ils se sont battus.
ils se sont battus jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison que je ne me batte pas. Et donc, quand il est venu me chercher à la gare, c'est là qu'il m'a sorti la phrase que je viens de vous dire. C'est pas parce que tu vas mieux que tu crois que tu es guéri. Je me suis confondue en excuses. Il dit, ouais, c'est ça. D'habitude, chaque fois, c'est ce que tu nous fais. Tu te confonds en excuses et la prochaine fois, tu vas aller faire encore pire. Mais écoute, on te dit, tu vas mieux, mais vas-y doucement. Et parce que quand je vais mieux, je suis tellement excitée parce que ça fait tellement longtemps que je sens plus ce corps-là et que quand je le sens un peu, je veux tout faire. Et mais ça me rappelle que, oh non, stop. Donc, c'était un peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui et vous dire que malgré, mais ça ne se voit pas physiquement, mais je vous assure que je souffre le martyre, je vous le promets. Et je n'ai aucune raison à mon âge de venir mettre une caméra et blablater. Ça va me servir à quoi? Au contraire, la plus grande richesse sur la terre, c'est la santé. Le plus grand bonheur sur la terre, c'est la santé. La plus grande paix, la plus grande paix intérieure, extérieure, c'est la santé. Quand on est en bonne santé, on peut tout faire. On est invincible. On va y arriver dans tout. Mais quand on n'a pas une santé meilleure, franchement, je vous assure que c'est très, 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 très difficile. Mais, ceci dit, comme je vous ai dit, c'est une chaîne qui parle de la positivité, du bien-être avec sa pathologie. Vous allez voir toujours, je serai toujours coquette. Je ne vais pas venir faire une vidéo quand je suis au plus bas, c'est-à-dire que boursoufler, en pleine crise, montrer non. Je trouve qu'il y a suffisamment assez de documentaires dessus sur les plateformes, les différentes plateformes, donc je ne vais pas rajouter ça pour montrer ce quotidien. Alors, non, je vais vous montrer ce côté-là, ce côté, comme on m'appelle Mamie Swag, ce côté d'élégance, ce côté de beauté, ce côté d'avoir un beau sourire, d'être bien, même s'il n'y a personne, vous êtes sur votre canapé, vous regardez un film, un documentaire, et puis vous êtes très très bien. Je vous assure, la grande famille de la communauté des réseaux sociaux, ne baissez jamais les bras. C'est chanter, c'est raconter en philosophie, c'est parler, c'est tout le monde, les sages nous le dit souvent. La vie, là, c'est un combat. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. C'est vraiment un combat. Et un combat qui mérite d'être fait. Franchement, qui mérite d'être appliqué. Battez-vous, hein, battez-vous. Même si vous gagnez une journée, une heure, vous allez voir comment ça va réagir sur vous. Vous allez même être bien. Franchement, aujourd'hui, je me rends compte que même les petites choses insignifiantes ont de l'importance pour moi. Ont beaucoup d'importance pour moi. Par exemple, même quand je pars marcher, que je suis dans le parc de Nanterre, un joli parc d'ailleurs, que je vois les petits mares, les canards, mais je m'assois, je regarde, je suis contente. Ce sont des trucs qu'on ne fait pas attention quand on est en bonne santé parce qu'on est, surtout le monde dans lequel on vit, on est à 100 à l'heure, tout va vite, on veut être riche, on veut faire des voyages, on oublie que nous-mêmes, nous sommes très très importants. Et là, moi, je me rends compte que tout ça, c'est important pour moi aujourd'hui. C'est tellement important que je prends soin de tout. Et alors, je fais des petits soins de beauté à la maison moi-même. Mes pieds, mes mains, mes cheveux, mon visage. Je regarde des tutos. Vous allez voir, mais je me suis pas... J'ai mis que juste le fond de teint. Hein. Je n'ai même pas mis... comment on appelle ça, les sourcils, mais ça je le ferai la semaine prochaine. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un jour sans, mais pour ceux qui me suivent et pour ceux qui vont me rejoindre,
pour vous montrer qu'il faut se battre. Je le dis, je le répète, la répétition est pédagogique. C'est vrai que vous allez voir, on a plein surtout YouTube, plein de youtubeurs qui vont vous parler de la sérénité, de la paix, comment être bien, machin. Mais quand vous-même vous êtes atteint et que vous en parlez, je pense que ça a un peu plus de poids et de valeur parce que moi, je le vis. Je sais aujourd'hui l'importance de la sérénité, je sais l'importance du bien-être, je sais l'importance de la positivité. Je n'aime pas m'apitoyer sur mon... Mais par contre, comme je vous l'ai dit, ces 3 dernières semaines, je suis en rage, parce que ça arrive, hein, je suis en colère après mon corps, après ma santé. Je dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en ai marre, parce que c'est ça aussi. Malheureusement, c'est ça aussi, ces pathologies invalidantes et qui vous amènent à des colères et vous n'avez pas la maîtrise de vous-même. Mais sachez que ça fait partie, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de prendre le dessus. C'est ça qui est plus important. Ne restez pas dans ce qui n'est pas bon là. Je suis pas bien, oui, oh là là, non. Pitié, ne restez pas là-dedans, je vous assure. Sauf, pardon, excusez-moi, sauf si malheureusement si on est en phase terminale, ça on n'y peut rien, hein, parce que sachez que on vit, on est, on vit, on meurt. Ça c'est, il y a personne qui va échapper à cela. Ça, on est tous conscients de cela, mais le plus tard possible, ça serait le mieux. Et être en bonne santé quand on prend de l'âge, c'est encore meilleur. Mais quand on n'est pas en bonne santé, quand on dépasse la cinquantaine, je vous assure, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à vivre. Et c'est mon cas, hein, mais voilà, je ne vais pas me plaindre, comme je vous l'ai dit. Si vous voyez mes vidéos, même mes shorts, si vous allez même sur ma page de TikTok, vous allez voir, je suis toujours avec le sourire et mon slogan, c'est la positive attitude. Voilà, positivité, attitude, je positive dans tout. Je ne veux plus m'énerver contre quelqu'un, je n'ai plus d'aigreur contre qui que ce soit. Je n'ai même pas le temps parce que mon temps, c'est moi maintenant. Je me dis, je suis tellement importante, tellement... je suis... Enfin, je me vois, je ne sais pas comment vous dire, je suis trop importante, quoi. Voilà, tout simplement, je suis trop importante. Voilà. Et donc, voilà, ça m'amène à cette joie. Pourtant, où je suis arrêtée, que je vous parle depuis 18 minutes, je ne vous dis pas les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, parce que j'ai une neuropathie aussi, malheureusement. Mais écoutez, je fais avec, hein, je fais avec. Bon, sur ce, hein, ça c'était la chaîne My Positive Attitude. Donc si vous avez aimé ma vidéo, likez, commentez, abonnez-vous massivement. La chaîne qui vous fait du bien, la chaîne qui vous apporte la joie et la motivation. Voilà, je vous embrasse très très fort, Mamie Swag. Voilà, Mamie Swag, toujours swag. Et je vous dis à vendredi. I love you.